L'Empire romain, un nom qui résonne à travers l'histoire, évoquant des images de puissance, de grandeur et de prouesse militaire. Au cœur de cet empire, une force sans égale, les légions. Plus que de simples soldats, ils incarnèrent la discipline romaine, son organisation et sa détermination sans faille. Pendant des siècles, les légions ont parcouru les continents, conquérant et soumettant, leur succès témoignant de leur entraînement supérieur, de leur tactique et de leur discipline inflexible. Nous allons examiner les rouages complexes de leur organisation, l'entraînement rigoureux qui a forgé leur discipline légendaire et les tactiques qui ont assuré leur domination. Nous remonterons le temps pour assister à la formation de ces guerriers légendaires et comprendre l'impact qu'ils ont eu sur la pensée militaire moderne. Des déserts impitoyables d'Afrique du Nord aux forêts denses de Germanie, les légions ont porté l'étendard romain, leur victoire gravée dans le sang et la gloire. Leur histoire n'est pas seulement un récit de conquête, mais une étude sur l'efficacité de la discipline, de l'organisation et du génie stratégique qui continue de captiver et d'inspirer, offrant de précieuses leçons aux esprits militaires, même aujourd'hui. La légion romaine n'était pas une masse chaotique de guerriers, mais une force hautement structurée et organisée. Chaque soldat savait exactement où il devait se tenir et ce qu'il devait faire, créant une machine de guerre redoutablement efficace. À son apogée, une légion comptait environ 5000 hommes, une force formidable divisée en unités plus petites et plus maniables. Ces unités permettaient une flexibilité et une adaptabilité sur le champ de bataille, des qualités essentielles pour les campagnes militaires romaines. La cellule de base de la légion était la centurie, composée de 80 hommes dirigés par un centurion. Le centurion n'était pas seulement un commandant, mais aussi un mentor et un modèle pour ses hommes, incarnant les valeurs de discipline et de courage. 6 centuries formaient une cohorte, et 10 cohortes constituaient une légion complète. Cette structure modulaire permettait une organisation et une gestion efficace, même dans les situations les plus complexes. Cette structure hiérarchique assurait des lignes de commandement claires, permettant une communication et une action coordonnée. À la tête de cette organisation complexe se trouvait le légat, un sénateur nommé par le Sénat romain pour commander la légion. Le légat était souvent un homme d'expérience, ayant prouvé sa valeur dans d'autres domaines avant de prendre le commandement militaire. Il était assisté par des tribuns, responsables des tâches administratives et du commandement sur le champ de bataille. Les tribuns jouaient un rôle crucial dans la gestion quotidienne de la légion, s'assurant que tout fonctionnait sans accroc. Les centurions, souvent des soldats de carrière ayant gravi les échelons, formaient l'épine dorsale de la légion, chargée de l'entraînement et de la discipline de leurs hommes. Leur expérience et leur dévouement étaient essentiels pour maintenir la cohésion et l'efficacité de la légion. Cette structure hiérarchique était la clé de l'efficacité de la légion. Chaque niveau de commandement avait des rôles bien définis, permettant une gestion fluide et une exécution précise des stratégies militaires. Elle favorisait un sentiment d'unité et de but commun, garantissant que chaque soldat, de la plus modeste recrue au légat lui-même, comprenait son rôle dans cette grande machine militaire. Cette compréhension commune et ce sens du devoir partagé étaient ce qui rendait la légion romaine si redoutable et si respectée à travers le monde antique. Les légionnaires romains étaient bien plus que de simples combattants lourdement armés. En réalité, ils étaient des artisans de la guerre, chacun apportant une compétence unique à l'ensemble. La légion était composée de plusieurs unités spécialisées dans la machine de guerre romaine. Ces unités comprenaient des fantassins, des cavaliers, des archers. Les légionnaires, l'épine dorsale de l'armée, étaient principalement des fantassins lourds, entraînés à combattre en formation serrée. Leur discipline et leur capacité à maintenir une ligne de bataille solide étaient essentielles pour repousser les ennemis et protéger les flancs de l'armée. Ils étaient soutenus par des troupes auxiliaires, souvent recrutées dans les territoires conquis, qui apportèrent des compétences spécialisées, telles que le tir à l'arc, la cavalerie et la guerre de siège. Ces troupes auxiliaires étaient cruciales pour compléter les capacités des légionnaires et offrir une flexibilité tactique sur le champ de bataille. Parmi les légionnaires, certains soldats étaient indéformés pour des rôles spécifiques, comme les éclaireurs, qui étaient chargés de la reconnaissance et de la collecte d'informations sur l'ennemi. Le porte-étendard, à qui l'on confiait l'aigle de la Légion, occupait une position de grand honneur et de responsabilité. L'aigle était un symbole sacré de la Légion, et sa perte était considérée comme un grand déshonneur. Le cornicène, ou sonneur de cornes, relayait les signaux tactiques sur le champ de bataille, dirigeant les mouvements des troupes.
Grâce à ces signaux sonores, ils pouvaient coordonner les attaques, les retraites et les manœuvres complexes, assurant ainsi une communication efficace. Les ingénieurs, experts en construction et en démolition, jouaient un rôle essentiel dans les sièges et la construction de fortifications. Ils concevaient et construisaient des machines de guerre, des ponts et des camps fortifiés, permettant à l'armée de maintenir sa mobilité et sa capacité à assiéger des villes ennemies. Cette diversité de rôles, combinée à un entraînement rigoureux, permettait à la Légion romaine de s'adapter à une variété de situations et de terrains de combat. Que ce soit dans les montagnes, les forêts denses ou les plaines ouvertes, la Légion pouvait modifier ses tactiques et utiliser les compétences de ses différentes unités pour surmonter les défis. La Légion n'était pas seulement un ensemble d'individus, c'était un organisme vivant, chaque partie travaillant à l'unisson pour assurer la survie et le succès de l'ensemble. Cette unité et cette cohésion étaient les clés de la puissance militaire romaine. Le légionnaire romain était équipé d'un arsenal redoutable, chaque pièce d'équipement étant conçue pour une efficacité maximale au combat. Ces outils n'étaient pas seulement des armes, mais des extensions de la discipline et de la stratégie romaine, forgées pour dominer sur le champ de bataille. Le glaive emblématique, une épée courte à double tranchant, était idéal pour les combats rapprochés, sa conception permettant à la fois des attaques de taille et des stocks. Cette arme, souvent redoutée par les ennemis de Rome, était conçue pour être utilisée dans les formations serrées des légions. Le pilum, un javelot lourd, était une autre arme emblématique, conçue pour percer les boucliers et les armures, désorganisant les formations ennemies avant le corps à corps. Sa pointe en métal était conçue pour se plier à l'impact, rendant le bouclier de l'ennemi inutile, empêchant le pilum d'être renvoyé. Pour sa défense, le légionnaire comptait sur le scutum. Un grand bouclier rectangulaire offrait une excellente protection contre les projectiles et les attaques au corps à corps. Une armure, telle que la lorica segmentata, composée de bandes de métal, attachées les unes aux autres, offrait une protection supplémentaire, tandis que le casque protégeait la tête des coups. Cette armure, bien que lourde, permettait une grande mobilité et était un témoignage de l'ingéniosité romaine en matière de conception militaire. Même les chaussures du légionnaire, les caligae, jouaient un rôle crucial. Ces sandales robustes, avec leurs semelles épaisses et leurs clous, offraient une excellente adhérence sur divers terrains, permettant aux légions de parcourir de longues distances et de se battre sur des terrains accidentés. L'efficacité de l'armée romaine ne reposait pas seulement sur ses tactiques et son entraînement, mais aussi sur la qualité et la standardisation de son équipement. Ces armes et armures, souvent produites en masse avec une uniformité remarquable, conféraient aux légionnaires un avantage certain sur le champ de bataille, leur permettant de surpasser et de vaincre leurs adversaires. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.